coucou tout le monde. Notre week-end, l'escale du printemps autour des 4 couleurs et la biodanza, dont il était une fois, s'est clôturé dans la joie et la bonne humeur. Nous avons eu beaucoup de moments de légèreté lors des pauses, et ces moments de légèreté nous permettaient d'aller plus dans la profondeur lors de différents ateliers. Il y a eu plusieurs vivencias, des vivencias en lien avec la couleur verte qui étaient dans des échanges de A à A, des massages en lien avec les 4 éléments. Et ça a vraiment bien plu, ça a eu beaucoup de succès. Nous avons terminé d'ailleurs le week-end avec cet atelier tactile qui a vraiment fait beaucoup de bien. Nous avons aussi abordé les autres couleurs, bien évidemment. Nous avons eu droit à du yoga rouge avec une posture toute particulière, la posture du guerrier. Je ne vous en dis pas plus, mais c'était quelque chose, avec les sons qui allaient avec. Et nous avons aussi pu danser le jaune en lien avec le plaisir de vivre, avec du soupçon de joie et un peu de folie, mais ça c'était surtout pendant les moments de pause, le repas par exemple. Nous avons aussi eu un bain sonore lors d'une méditation plutôt, qui racontait l'histoire de ce petit garçon qui rencontre un œuf d'aigle qui est tombé du nid en se promenant dans une forêt. Alors le petit garçon, il ramasse l'œuf, il le ramène chez lui et le met dans son poulailler pour que les poules puissent le couver comme les autres œufs. Et ce qui arriva aux autres œufs, eh bien, la même chose arriva à cet œuf d'aigle. Un petit aiglon naquit de cet œuf. Ce petit aiglon grandit dans la cour et, tout comme les autres poussins, picore les grains. Sans se poser de questions, il picore et vit une vie de ferme tout à fait habituelle pour les poussins et les poules qui vivaient là-bas. Mais un jour, cet aiglon regarde vers le ciel bien haut. Et tout là-haut, il voit un immense oiseau, un bel oiseau, que cet aiglon trouvait juste majestueux. Et ça lui donnait trop envie de pouvoir voler là-haut, tout là-haut, comme cet aigle majestueux, dont il ne connaissait pas le nom, vu qu'il n'avait jamais rencontré de tel oiseau auparavant. Il regarde ses congénères poussins et il leur dit tout simplement « Ah, que ce serait bon de pouvoir voler comme ce bel oiseau gigantesque, majestueux, tout là-haut, dans le ciel. » Les poussins qui entendirent ces propos se mettèrent à rire, jusqu'à en laisser tomber leur petit bec minuscule. Mais enfin, pour qu'est-ce que tu te prends? Les poussins, ça ne vole pas. Allez, arrête ton délire. Le petit aiglon s'en alla confus et gêné d'avoir osé simplement évoquer cette envie de voler. Et il continua à picorer, à grandir dans cette cour avec les autres poussins. Ainsi se termine ce conte tibétain. Et imaginons l'histoire différemment. Et si cet aiglon ne s'était pas laissé définir par les autres et aurait tout simplement écouté sa petite voix intérieure, qui est eh bien, cette petite voix me dit d'essayer d'y aller, oser être
qui je suis, au lieu de me laisser définir par l'entourage, par d'autres. Imaginez ce qui serait arrivé à cet animal, à ce petit aiglon. Il aurait retrouvé le chemin vers lui. Et en fait, ce conte allait vraiment très très bien dans la dynamique de ce week-end, de cette escale du printemps, parce que grâce à la biodanza et grâce à la connaissance des caractéristiques des 4 couleurs, eh bien, nous avons la possibilité de mieux nous rencontrer, de mieux se définir, de fortifier la confiance, la joie de vivre et plein d'autres choses qui nous font du bien. J'avais oublié d'évoquer la couleur bleue. Peut-être que le bleu, c'est pas ma couleur principale, mais il en faut pour organiser ce genre d'escale. C'est très important d'avoir du cadre, d'avoir de la structure. Et tout au long de ce week-end, nous avons veillé à ce que la structure soit bien présente, un cadre où les personnes peuvent s'abandonner en confiance pour être au mieux possible. Et ça, c'est les caractéristiques du bleu qui peuvent nous le procurer. Ce week-end nous a appris aussi de comment renforcer toutes les forces des caractéristiques de ces couleurs et de ces formes. Bon, ça ne va pas se faire en un jour, bien entendu. C'est un cheminement pour chacun d'entre nous, qu'on soit les animateurs ou les participants. C'est pareil pour tout le monde. Et lors d'une vivencia, nous avons aussi abordé le cadran d'Hudson. Mais pour en savoir plus, ce sera dans une prochaine vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est que le cadran d'Hudson, c'est en lien aussi avec les saisons et les couleurs. L'été, par exemple, c'est l'abondance. Tout va bien. C'est le rouge. C'est focus, détermination, tout va bien, j'y vais. Puis nous allons vers le bleu, qui est plutôt le questionnement, le tri, le marasme aussi. Ça correspond au bleu. Et ensuite nous allons vers le vert, qui est prendre soin de soi, un temps de recul, un temps pour faire le deuil par rapport au tri que nous avons eu besoin de faire. Et ensuite se poser pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, d'énergie. Et ça y est, nous arrivons au printemps. Le printemps, le jaune bien entendu, l'exploration, la découverte, la pétillance, aller vers du nouveau. C'était notre programme de notre week-end estival, printanier, pardon, l'escale du printemps, autour des 4 couleurs. Dans Il était une fois soleil. À très vite pour de nouvelles escales à partager ensemble.